Bienvenue sur la chaîne de Permaculteur Anarchiste, je vous souhaite la bienvenue et bon visionnage. Les gars, le Maroc a perdu, mais franchement, j'ai qu'une chose à dire. Arrêtez de vous investir émotionnellement, c'est pas vous qui avez joué. Dans ces moments festifs, il y a beaucoup plus de haine que de joie. Là, le Maroc a perdu, et qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux? Des Marocains qui tapent sur les Sénégalais, et des Sénégalais qui tapent sur les Marocains. Il est censé y avoir de la joie, mais tout ce qu'on voit, c'est de la haine. Maintenant, je vais vous dire un truc. À mes yeux, toute cette haine et toutes ces émotions négatives dans les gros événements, pour moi, elle est réutilisée, et elle est liée à la spiritualité. Je vous donne un exemple. Je sais pas si vous avez vu le dernier concert de Maître Gims, qui était complètement lié à l'occulte et au satanisme. Dès le début, il fait une entrée avec un rire démoniaque. Il y a des messages subliminaux avec écrit franc-maçon au milieu de la scène. Et l'ambiance, n'en parlons même pas, c'était complètement glauque, ça n'avait rien d'un concert. J'ajoute le moment où il dit dans ses sons qu'il a signé le contrat avec son sang. Bref, c'est pas pour rien si ce mec est le plus grand artiste français et depuis qu'on est petit. Maintenant, pourquoi faire des concerts liés à l'occulte et montrer que t'es clairement dans le satanisme? Eh bien, à mes yeux, c'est parce que c'est tout simplement un rituel. Et ces rituels sont liés à la spiritualité et ils sont là pour capter les énergies que vous dégagez. Donc, quand vous vous investissez émotionnellement dans un match de foot sur lequel vous n'avez aucune influence et qui ne dépend absolument pas de vous, et qu'en plus de ça, vous vous énervez quand vous perdez, eh bien, sachez que vous dégagez des mauvaises énergies et ces mauvaises énergies sont captées. Maintenant, comment est-ce qu'elles sont captées et à quoi elles servent, on verra ça plus tard en fonction de la manière dont cette vidéo sera reçue. Bienvenue en plein cœur de l'actou. Installe-toi, relax et ouvre bien ta conscience. Car confiance, la dictature fasciste ne gagnera plus dans un monde noir et blanc. Choisis ton camp. C'est le bien contre le mal, chrétien ou musulman. Nous avons le même puissant, finalement nous sommes le blanc contre le mal. L'humanité nous est supprimée, les fermiers sont bien isolés. Et vous pleurez quand vous aurez compris que l'union fait la force. Le monde sera sauvé, mais ça ne risque pas d'arriver. Tous condamnés à crever. Choisis ton destin, tu n'es pas un Non, je vous jure, c'est pas Brigitte, c'est l'œil du tigre. Dans mon œil, et ça n'est que quelque chose de totalement anodin. Voyez-y simplement une référence non volontaire à l'œil du tigre en ce début d'année. Pour ceux qui ont la référence, c'est un signe de détermination. Elle est entière. Le caractère inesthétique de mon œil, et ça n'est que quelque chose de totalement anodin. Cette image d'Emmanuel Macron avec son œil blessé m'a surpris et je me suis amusé, du coup, à rechercher la signification dans ChatGPT, la signification symbolique d'une blessure à l'œil ou tout ce qui tourne autour du rituel. C'est ce que vous avez lu en introduction. Et effectivement, il y a des rituels. C'est ce que m'a répondu ChatGPT. Alors, dans certaines traditions initiatiques, le fait de toucher, couvrir ou sacrifier un œil est symbolique, jamais censé être pris au sens littéral, bien entendu. Alors, les sens attribués à cette perte de l'œil, abandon de la vision ordinaire, passage de la perception matérielle à la perception intérieure, accès à une autre connaissance, déséquilibre volontaire pour renaître autrement. On parle parfois de
de perte d'un œil est égale au gain d'une vision intérieure. Moi, je suis... alors je poursuis, vous allez voir, c'est intéressant quand même ce que nous fournit parfois ChatGPT. Et là, Odin, alors c'est la mythologie nordique, Odin sacrifie un œil pour accéder à la sagesse absolue. L'œil perdu est égal à un savoir gagné. L'œil d'Horus, dans la tradition égyptienne, eh bien l'œil est arraché puis restauré. Il symbolise guérison, protection, renaissance, connaissance divine. Et donc, j'ai été plus loin. Alors, il y a plein de choses, vous regarderez par vous-même. Et qu'est-ce que veut dire l'expression donc du président de la République en parlant de l'œil du tigre? Alors, c'est une métaphore bien entendu symbolique. Le sens symbolique donc de l'œil du tigre, vigilance extrême. Le tigre est un prédateur qui observe avant d'agir. Détermination et combativité, il ne lâche pas sa proie. Résilience après l'épreuve, un animal blessé devient souvent plus prudent et plus redoutable. Concentration froide, voire claire, avec une vision partielle. Donc, il y a là quelque chose qui nous est fourni. Alors, je ne dis pas qu'on doit en faire des caisses, mais c'est toujours intéressant de creuser, si vous voulez, ce qui nous est présenté parfois comme ça, d'une manière anodine, et qui révèle parfois soit des symboles, soit un message caché, ou soit on peut également y trouver quelquefois des synchronicités. Voilà tout ce que je peux vous dire. Je n'irai pas plus loin, à vous de développer. En tous les cas, je voulais souligner cet aspect-là avec cette intervention de Macron que vous avez vue précédemment. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Mesdames et messieurs les représentants des groupes politiques siégeant au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, je suis très heureux de vous accueillir à l'Élysée et permettez-moi avant toute chose de vous présenter tous mes vœux, puisque janvier le permet encore, à vous-même, à vos familles et à l'ensemble de celles et ceux que vous représentez. Veuillez m'excuser pour ces lunettes qui sont liées à un problème bénin, mais voilà, je suis obligé de les porter pendant quelques temps. Donc vous allez me subir ainsi. C'est un plan d'asservissement de la population qui est en train de se mettre en place. D'humiliation psychologique. Alors, ça passe par l'humiliation permanente. C'est obligatoire d'humilier les gens, justement, pour qu'ils se soumettent. Et nous sommes maintenant, je dirais, environ 6 millions de personnes qui refusons ce crédit social à la chinoise. Enfin, bientôt, c'est l'Union soviétique. Enfin, voilà, on est à peu près 6 millions de personnes. Faut pas me dire à moi que 6 millions de personnes ne peuvent pas déclencher un mouvement de masse qui puisse mettre à mal le discours. Qu'est-ce qui fait qu'il ne se déclenche pas? Parce que les gens ont été anesthésiés avec le... Même les 6 millions le Covid. Non, les 6 millions sont pas anesthésiés, c'est vous et moi, c'est beaucoup de gens dans la population, mais les gens ont peur. Et comme je dis, on ne peut pas reprocher aux gens d'avoir peur. Par contre, moi, je me dis, il faut rassembler parce que, en fait, il faut pas aller chercher des gens qui ont peur. S'ils ont peur, c'est pas la peine. Ils n'iront pas. Il faut aller chercher les gens maintenant qui ont suffisamment de coronesse pour aller se mettre dans la gueule du loup et secouer un petit peu tout ce qui est en train de se passer à l'Élysée. Parce que ça peut quand même pas durer. Les gens, on est à 12 ou 15 millions de personnes qui vivent avec presque rien. Quand t'as 2000 balles, tu t'en sors pas. Quand t'as 2 salaires, tu t'en sors pas. On est harcelé matin, midi et soir sur les bagnoles, t'as plus le droit de retirer 200 €. Maintenant, il va falloir déclarer quand on donne un petit billet à ses enfants. Non, mais on va où? C'est un plan d'asservissement de la population qui est en train de se mettre en place.
Bienvenue en plein cœur de l'actu, installe-toi, relaco et reviens ta conscience. Garde confiance, la dictature fasciste ne gagnera plus dans un monde noir et blanc. Choisis ton camp, c'est le bien contre le mal. Chrétien ou musulman, nous avons le même puissant. Finalement, nous sommes le blanc contre le mal. L'humanité nous est supprimée, les fermiers sont bien isolés. Et vous pleurez quand vous aurez compris que l'union fait la force, le monde sera sauvé. Mais ça ne risque pas d'arriver. Tous condamnés à crever. Choisis ton destin, tu n'es pas un larve.